1884, à Berlin, de puissances étrangères se sont partagées l'Afrique à coup d'un dessin à crayon. Aujourd'hui, un partage tout aussi dangereux s'opère, celui de la mentalité. On nous a trop longtemps fait croire que notre destin est ailleurs. Mais la science, l'histoire et les données économiques racontent toute une autre histoire. D'ailleurs, une histoire restée trop longtemps cachée de la masse. En fait, tout commence par un récit soigneusement préparé. Il y a le philosophe camerounais Achille Mbembe qui parle de cela dans son livre. Il appelle cela le névrose collectif post-colonial. Ça veut dire quoi? Que le colonisé a tellement été colonisé qu'il n'arrive plus à se diriger lui-même. En fait, il a créé une dépendance face à son colonisateur. Une université du Cap a fait une analyse de 50 ans de couverture médiatique sur l'Afrique réalisée en Occident. 78% de ces 50 ans de couverture médiatique, 78% est focalisé sur la pauvreté, la guerre et la famine en Afrique. Et voilà un fait très puissant psychologique qu'on doit comprendre. En réalité, on ne croit pas la vérité. Non, on croit ce qu'on perçoit. Et si on arrive à nous faire percevoir tout le temps des guerres dans le continent, de la pauvreté et surtout des désespoirs, ça crée simplement une psychose. Celui que rien ne va ici, il faut se sauver. Car cela n'est pas du tout vrai. Regardez, en même temps que les médias couvrent 78%, plus de 3 fois sur 4. Au même moment, le Ghana est devenu le premier pays à vacciner totalement contre la malaria. Le Rwanda construit son premier usine de création, fabrication de smartphones africains. Première usine. Et au même moment encore à Kenya, il y a des jeunes qui lancent des systèmes économiques qui révolutionnent simplement les choses comme un M-Pesa. Et voilà le danger exact de cela. Je sais que cela semble juste des informations superflues. D'accord, une couverture médiatique de 78% sur la négativité en Afrique. Mais voilà en fait les dangers qu'on ne voit pas. En fait, le docteur Joe Dispenza l'a démontré suite aux études profondes qu'il a réalisées sur des milliers de personnes. C'est à quoi tu penses devient ta réalité. Et sans surprise en fait, on pense uniquement à ce qu'on est exposé tout le temps. Si tu regardes tout le temps des informations négatives, tes pensées se focaliseront sur la négativité, sur ce qui ne va pas. Et si tu penses plus à ce qui ne va pas, selon le docteur Joe Dispenza, tu deviens progressivement ce qui ne va pas. Ça veut dire quoi? C'est sur quoi tu mets ton attention grandit. Je sais que c'est tellement profond pour certaines, mais il faut savoir que c'est tellement vrai. En réalité, c'est assez simple et vous allez comprendre. Si tu penses que ici en Afrique, rien ne va, voilà des conséquences directes. Premièrement, tu ne vas pas essayer. Et deuxièmement, quand tu essayes même et que tu es face à des obstacles naturels, tu vas naturellement abandonner parce que tu es déjà allé à la base avec la mauvaise pensée qui est rien ne va ici. Or, c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Peu importe où tu essayes de réussir, que ce soit en Amérique, l'un des pays les plus nantis aujourd'hui, en Europe, en Occident en général, en Asie ou je ne sais où, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Tu seras face à l'adversité, tu seras face à des obstacles et tu vas forcément, en persévérant, en continuant, en te disciplinant, en apprenant encore et encore plus, tu vas finir par dépasser ces challenges et finir par arriver à réaliser ton objectif. Et cela prend généralement plus de 2 ans, souvent même 7 ans. Et justement ici, on a l'histoire du jeune à Malawi, un jeune de 14 ans, William, juste en empruntant des livres à la bibliothèque dans son village, il a réalisé un système énergique éolien pour alimenter tout son village. Secret, William ne savait pas qu'en réalité, juste en lisant des livres, même les experts les plus fous ne peuvent pas réaliser tout un système éolien pour alimenter tout un village. Les jeunes ne savaient pas qu'il y avait ces limitations. En utilisant le même principe que Joe Dispenza nous enseigne, ils croyaient que c'est possible juste en lisant ces livres. Avec cette croyance, en lisant ces livres et en passant surtout à l'action sur ce qu'ils lut,
le jeune a créé aujourd'hui un système éolien qui est en train d'alimenter tout son village. Ce qui est un problème aujourd'hui pour tout un pays ou un gouvernement. Un jeune à 14 ans avec les bonnes croyances, les bonnes pensées, qui a eu la chance de ne pas rencontrer un adulte borné, a réalisé l'impossible parce qu'il n'avait pas de pensées négatives. Vous voyez comme le jeune à Malawi, William, nous montre ici. Soit vous vous focalisez sur ce que les médias vous donnent, soit vous vous focalisez sur les possibilités. Et bravo si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un qui se focalise sur, naturellement, les possibilités. Donc vous voyez, sur ces preuves, en réalité, l'idée que l'arbre est plus vert ailleurs est totalement fausse. L'arbre est simplement verte. Écoutez, là où on donne de l'eau à l'arbre, n'est-ce pas naturel? L'arbre est verte là où on donne de l'attention à l'arbre, on prend soin de l'arbre. Sinon, l'arbre périt, peu importe la géolocalisation. Ok? Alors, arrêtez de croire que l'arbre est plus vert ailleurs qu'ici. Chaque pays a ses challenges et ses avantages. À toi de te focaliser sur les possibilités. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que je vais te partager dans les vidéos suivantes des données scientifiques, des histoires concrètes et également des faits sur le développement personnel qui vont t'aider à utiliser les opportunités cachées à nos yeux suite à la programmation qu'on a ici en réalité. Peu importe où vous êtes, ça marche. Mais surtout, comme je suis en Afrique, je peux te donner plus de faits réels, concrets, des opportunités que tu peux saisir. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de partager pour soutenir la chaîne. Merci. Sans attarder, ici je vous donne 3 preuves qui prouvent en réalité que la pensée, l'arbre est plus verte ailleurs, est juste un mythe, une mauvaise programmation dans nos esprits. Preuve numéro 1, la révolution silencieuse. En réalité, la révolution silencieuse est possible grâce aux couvertures énormes des médias occidentaux et des médias en général sur la négativité en Afrique. 10 bonnes choses se font. Mais une seule mauvaise chose, les médias se grippent à cela et font de la communication. Et comme on se focalise sur ce qu'on voit tout le temps, on ignore les 10 autres bonnes choses réalisées. En réalité, sans le savoir aujourd'hui, l'Afrique est devenue le continent leader dans le développement frugal. C'est quoi le développement frugal? C'est le développement qui coûte peu de moyens. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Ici, par exemple, on a les jeunes au Nigeria. Un jeune qui a aidé plus de 15 000 jeunes à devenir experts dans les tech, il s'appelle Harry, et avec peu de moyens. Et il y a tellement d'exemples comme ce jeune-ci. 15 000 jeunes dans les tech changent tout un pays. La preuve numéro 2, c'est le miracle économique invisible, une fois de plus pour les mêmes raisons, celui de la couverture médiatique. Ce qu'on voit très souvent amer. Et ici, vous serez tout simplement surpris. La Banque de développement africain a révélé que parmi les 10 économies qui se développent le plus, les 6 sont africains. Oh là là, qui peut oser même imaginer cela? Parmi les 10 meilleures économies, 6 sont africains. Le FMI prévoit que l'Afrique subsaharienne va maintenir son taux de croissance de 4%, même en 2024, ce qui est déjà derrière nous actuellement, malgré les crises continues. Je n'ai pas les données de 2025, sinon j'allais vous les communiquer. Quand même, les données de 2025 que je vis sur le Niger a un taux de croissance de 11%. 11%, c'est jamais vu au Niger. Et c'est exceptionnel. Ce qui a même fait remarquer le Niger à l'échelle internationale. 11%, c'est énorme. Et ça, c'est suite à la souveraineté nouvelle que le Niger a acquérie en augmentant son prix de l'uranium en passant de quelques miettes à environ 200 $. Et ça, c'est une bonne chose pour l'Afrique, mais ça passe une fois de plus sous les radars. Et la preuve numéro 3 est juste une preuve évidente, même si on ne pense pas à cela très souvent. C'est l'avantage du latecomer. Ça veut dire quoi? Latecomer, ça en anglais, ça veut dire l'avantage du dernier arrivé. C'est une théorie que le professeur Juma de l'université de Harvard, qui est l'une des universités les plus reconnues mondialement, prouve. En réalité, il a totalement raison. Pourquoi? Parce que le dernier venu n'a pas à tout refaire de zéro. En fait, il a juste à construire à la base de ce qui a déjà été fait. Il n'a pas besoin de réinventer la roue. Aujourd'hui, je filme cette vidéo. Je n'ai pas à tout refaire de zéro. Je n'ai pas créé la plateforme YouTube. Non.
Je n'ai pas également créé ces façons de faire des vidéos de développement personnel. Non. Pourquoi? Parce que déjà, regardez ceux qui font du développement personnel. Je regarde ce qu'ils font qui marche. J'apprends d'eux, je corrige et j'adopte en fonction de ma mission et de mon objectif, de ce que j'aimerais partager et de l'impact que j'ai le plus profond de moi envie d'avoir sur la communauté en général et le monde. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Les lettres commerce, c'est ça aujourd'hui. L'Afrique en profite. L'Afrique a les 5G, l'Occident a les 5G, la Chine a les 5G. On a les derniers smartphones, les dernières technologies. Je pense que maintenant, ce que nous devons faire pour dépasser ces niveaux, on doit copier ce que la Chine a fait. Au début, après la révolution de la Chine n'a pas pris le temps de vouloir tout refaire de zéro. Non, la Chine a créé ce qu'on appelle l'usine mondiale. Il a réduit le coût des tasses et de la main-d'œuvre et a créé une opportunité énorme pour ce qu'on appelle les multinationales qui ont vu une opportunité de faire des gains énormes en travaillant, en déplaçant, en délocalisant leur usine de leur pays local à la Chine. En mettant des principes de partage de technologies forcés, avec quelques temps, les Chinois ont appris à faire eux-mêmes les mêmes types de technologies. Et jusqu'à 1999, environ 1995, 99, même 2001, dès qu'on entend Made in China, on a une perception de moindre qualité, de mauvaise qualité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on sait que les produits chinois sont de bonne qualité. D'ailleurs, dans beaucoup de domaines tellement importants et clés, dont la technologie, même l'intelligence artificielle, même peut-être militairement, la Chine est aujourd'hui devant beaucoup de pays, si ce n'est l'un des 2 ou 3 premiers au monde. Comment la Chine est passée de famine, de pauvreté extrême à aujourd'hui pays dominant et qui s'impose à moins de 90 ans. C'est extrêmement utile d'apprendre de ce que la Chine a fait. Parce qu'avant eux, je ne vois pas un autre modèle qui ont pu faire cela. Incroyable en seulement moins d'un siècle. Et c'est possible également pour nous. Mais à nous d'utiliser un système qui va maintenir d'abord les cerveaux qui vont construire les pays ici et également à créer l'écosystème pour eux. Mon ami, pas besoin d'attendre le gouvernement pour cela. Tu peux le faire en te posant les bonnes questions et d'ailleurs, une des vidéos que je vais te partager bientôt va t'aider à le faire. La solution n'est pas forcément ailleurs. L'arbre n'est pas forcément verte ailleurs. Une fois de plus, l'arbre est verte là où tu donnes de l'eau à l'arbre. Tu veux aller en Occident, en Amérique, en Chine, c'est ça ton ambition. Vas-y, vis pleinement. Mais ne quitte pas à cause du désespoir. Si c'est ici que tu aimerais vivre, sache qu'il y a de l'espoir également. Tu peux faire de grandes choses tout en restant ici. D'ailleurs, j'ai envie de dire, tu as plus de chances de faire plus de grandes choses ici qu'en Occident parce que là-bas, presque tout a déjà été fait. Et ici, parce que tout est à refaire. Exactement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Sophie Adam Bouraima avec Humilité.